Salut les copains. Est-ce que des fois tu as l'impression que les journées filent entre tes doigts? Tu cours partout, mais à la fin tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que ton agenda te dirige plus que ta volonté? Et si on apprenait ensemble à redevenir maître de notre temps? C'est ce qu'on va voir ensemble, ou comment retrouver de la clarté dans ton quotidien, te libérer de la pression de toujours plus et réapprendre à savourer les petits plaisirs simples. Parce que on a trop tendance à se compliquer la vie. Alors qu'à mon avis, la simplicité est une des clés qui va contribuer à notre épanouissement. Tu as envie qu'on aille plus loin? Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Pensez-y! Commence ta journée avec sérénité. Oui, au lieu que quand tu te réveilles, tu te plonges directement dans ton téléphone, offre-toi 5 petites minutes de silence. 5 petites minutes pour émerger dans la plus stricte sérénité. Ça va te permettre de remettre tes idées en place, de te focaliser sur ton intention du jour. Cette habitude simple te permettra de donner le ton à ta journée. Et si tu veux aller encore plus loin, si la veille tu te prépares déjà un plan de ta journée du lendemain, ça te permettra dès le lever de déjà avoir dans ta tête une vision de ce que va être ta journée. De ne pas devoir te poser 1000 questions de comment elle va s'agencer. Dès ton réveil, les grandes lignes seront déjà posées. Et ça, c'est parfait pour un réveil sans stress. Le super pouvoir des monotaches. Alors, arrête de te prendre pour un homme orchestre. Le multitâche n'est pas dans notre nature. Même si c'est ce qu'on veut nous faire croire. Concentre-toi sur une chose à la fois. Tu vas voir que dans cet état-là, c'est là où on est le plus efficace. C'est là qu'on arrête de s'éparpiller. Teste et dis-moi en commentaire si tu trouves que c'est pas vraiment efficace. Mais je crois que tu vas être surpris. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton efficacité, il faut que tu mettes ton téléphone sur pause. Fixe-toi des créneaux pour consulter ton écran. Les notifications incessantes, c'est comme une mouche qui tourne autour de toi. Ça t'empêche de te concentrer comme il faut. Tu n'es plus concentré sur ton travail, mais sur cette mouche qui n'arrête pas de voler. Alors peut-être que la mouche, tu ne pourras rien faire dans un premier temps, parce que tu es un amoureux de la nature et des animaux. Mais ton téléphone, celui-là, tu peux avoir le contrôle dessus. Donc commence par ça, et on trouvera une solution pour la mouche plus tard. Allège ton sac à dos d'engagement. Fais le tri dans tes obligations. Garde celles qui te nourrissent vraiment, et le reste, tu laisses tomber. Il y a un tas de petits engagements comme ça que tu n'es pas obligé d'accepter. C'est comme le minimalisme, hein. Moins, c'est souvent mieux. Du coup, apprends à oser dire non sans culpabilité. Dire oui à tout, c'est comme remplir une casserole déjà pleine. Ça déborde de partout. Eh ben, ton cerveau, c'est pareil. Il n'a pas besoin de déborder. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, apprends à dire non. Poliment, mais fermement. N'oublie pas que ton temps est précieux. Alors, si déjà on essaye de trouver des solutions pour le récupérer, il faut à tout prix le protéger. Et tu verras que ne pas dire oui à tout te permettra avec le temps d'être moins sollicité pour tout. Tu verras que c'est un cadeau que tu te fais et t'en fais pas. Si les gens n'obtiennent pas une réponse chez toi, tu verras qu'ils iront chercher ailleurs. Planifie-toi du vide. Oui, t'as bien compris, du vide. Paradoxalement, tu verras qu'en laissant des créneaux vides dans ton agenda, tu vas retrouver de l'énergie et également de l'inspiration. Ces moments sont hyper importants pour te régénérer tout au long de la journée. Ça fait partie des moments de repos de ton cerveau. Tu sais, c'est un peu comme le pain que tu sors de ton four, hein. Tu le laisses reposer un moment,
pour qu'il soit d'autant plus onctueux, pour qu'il soit plus savoureux. Alors ton cerveau, il va pas être plus savoureux, il va savourer ces moments de répit. Et tu vas profiter pour prendre l'air. C'est important de se reconnecter à la nature. Parce que quoi que tu en penses, on fait partie de cette nature. Alors, fais des balades, va dans ton jardin si t'en as un, ou juste mettre le nez dehors, histoire de changer d'air. C'est comme le matin, hein, quand tu te lèves, tu ouvres un peu ta fenêtre, histoire de changer l'air, histoire que l'énergie se renouvelle dans ta pièce. Eh ben, c'est pareil pour toi. C'est une recharge gratuite et infaillible. Alors profites-en que ça ne te coûte rien. Simplifie tes matins. T'as pas besoin de 36 rituels compliqués sur ta journée. Installe-toi une routine simple et agréable. C'est le genre de choses qu'il suffit pour démarrer ta journée de bon pied. N'hésite pas à te remplir de gratitude. C'est ton antidote pour une nuit paisible. Donc, chaque soir, note 3 choses que tu as appréciées sur la journée. 3 choses qui t'ont fait du bien. Ça te permettra de passer la nuit dans la positivité. Ça va te recentrer et ça fait du bien à l'âme. Et tu verras qu'à force de mettre ce rituel en place, tes journées seront d'autant plus positives aussi. Allez, un dernier petit conseil, n'hésite pas à faire des petits bilans hebdomadaires pour te permettre d'ajuster ton tir et d'être d'autant plus serein. Alors, chaque semaine, prends minimum 5 minutes pour faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai appris? Dis-toi que chaque jour où tu as appris quelque chose, c'est une journée de gagner, une journée bien remplie. Et on apprend toujours plus de ses échecs que de ses réussites. Alors, n'aie pas peur d'échouer. Si tu es intelligent, tu apprendras toujours quelque chose. Et ça ne peut qu'améliorer tes journées. Voilà, tu as maintenant 10 clés pour t'offrir plus de présence, plus de calme et surtout plus de sens. Rappelle-toi, ton temps, il t'appartient. Il ne tient qu'à toi d'en faire quelque chose de bien. Et n'oublie pas que tu as le droit de le protéger comme un trésor. Donc, chaque petit changement positif, quel qu'il soit, il compte. Alors, n'hésite pas à faire le bilan de ta journée, change seulement une chose et observe la différence. Imagine si tu changes une chose par jour pendant 1 an, la vie que tu vas t'offrir. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. Comme dans tout, vas-y pas à pas. Si tu veux qu'on en discute plus longuement, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. J'y mets également du contenu que tu ne trouves pas ici sur YouTube. Ça reste le réseau pour ceux qui veulent aller plus loin et où je suis le plus présent. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends sur Telegram pour échanger. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains!